Du coup, jour 6, le 2 décembre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le Tokyo Metropolitan. C'est le grand bâtiment avec les deux tours qu'on peut voir probablement un petit peu au loin qui est situé à Shinjuku. Shinjuku, c'est probablement pas trop loin de là où je suis, mais avec la Yamanote, on fait quand même un petit détour et du coup, ça ajoute un petit peu sur le trajet. Ce qui est sympa, c'est que du coup, depuis le bâtiment métropolitain, on peut avoir une belle vue de Tokyo et bien évidemment des différentes villes, arrondissements tout autour. Vraiment bien, parce que c'est un bâtiment qui est haut. L'admission est gratuite, d'accord, il faut juste se faire inspecter le sac quand on rentre dans le bâtiment. Et franchement, on a une belle vue documentée sur les côtés. Avec bien évidemment le mont Fuji qui est toujours en train de se cacher derrière des nuages, parce que bien évidemment, pourquoi est-ce que le mont Fuji serait visible de n'importe où au Japon? Après tout, il paraît qu'il existe que sur les cartes postales. Moi je vous dis, c'est une conspiration, hein. À chaque fois que je monte quelque part, on le voit pas. Donc je suis déçu, hein. Moi franchement, le mont Fuji, c'est probablement la chose qui me déçoit le plus, et je rejoins totalement Chris Broad là-dessus, probablement qu'il ne doit pas vraiment exister, et que c'est juste une illusion, un mirage. Ceci dit, le Tokyo Metropolitan est vraiment très agréable comme endroit à visiter. C'est accessible. Déjà, c'est quelque chose de vraiment très accessible. Bon, faut que je prenne le métro pour y aller. Du coup, c'est la ligne E, je crois, avec OED, Oedo, je sais plus. Ligne E, je crois, pour pouvoir y aller. C'est assez direct, ça prend pas une éternité. Et bien évidemment, quand on y est, on monte gratuitement, on peut s'asseoir, on peut apprécier la vue, c'est bien, c'est cool. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que la vue soit aussi bonne pour quelque chose de gratuit. Et on va parler de quelque chose que j'ai payé et la vue était moins bonne. Donc, après ça, vu que j'ai visité le Tokyo Metropolitan, j'ai acheté des souvenirs, je suis descendu, je me suis dit, bon ok, aujourd'hui, Odaiba, on refait Odaiba. Donc je suis allé à Odaiba et j'ai commencé avec le premier centre commercial qui est Aqua City, dans lequel j'ai visité un genre d'aquarium un petit peu stylish. Je sais pas trop en fait si si les poissons sont correctement traités, parce qu'ils sont dans des genres d'aquarium avec des écrans qui font des lumières, des spectacles de lumière. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne avec les poissons, je me suis quand même interrogé. Mais bon, j'ai visité le truc. Un petit peu hors de prix quand même l'entrée, ce genre de choses, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus combien, mais je me rappelle que c'était hors de prix. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé manger. Et je suis allé manger dans un endroit qui faisait un peu un style station-service américaine et tout. Et j'ai mangé le meilleur burger de ma vie, ou du moins des quelques dernières années. C'était mais vraiment très bon. J'étais impressionné. Et je suis en train d'envisager d'y retourner, parce que j'étais vraiment aux anges. C'était très bon. Le centre commercial, bien évidemment, a toutes sortes de magasins, avec des magasins de souvenirs, des magasins goodies, des magasins gachapon, du coup on peut jouer à des gachas. Il y a un Toys R Us. Mais bon, j'étais pas allé là pour ça. J'étais allé là pour ça, pour visiter, mais c'était pas ça la principale activité que je voulais faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que après ça, j'ai quitté cette zone. J'ai aussi pris des photos de la Statue de la Liberté de Odaiba et je me suis dirigé vers le bâtiment de la Fuji TV. Le bâtiment de la Fuji TV, c'est celui avec la boule. D'accord, c'est un bâtiment assez emblématique de Odaiba, probablement un des bâtiments les plus emblématiques même de la région. D'accord, tout le monde connaît Skytree, tout le monde connaît la tour de Tokyo, tout le monde connaît plus ou moins le Metropolitan de Tokyo et bien évidemment le bâtiment de la Fuji TV. Ils ont tous une forme différente et assez unique. Et je suis monté dans la boule, qui est tout simplement une petite station d'observation située à peu près au 25e étage. Ouais, 25e étage. 700 yens pour entrer, et c'est les 700 yens que j'aurais souhaité tout simplement ne jamais dépenser. Ça fait partie des expériences où il n'y a pas besoin de le faire au moins une fois dans sa vie. Vous êtes très bien sans. Croyez-moi. C'était pas la meilleure des vues, c'était décevant, et probablement la meilleure partie, là-haut, c'est que les toilettes avaient du savon.
Et je me rappelle que j'ai oublié de parler d'un truc que j'avais teasé un petit peu plus tôt. Et cette chose, c'était donc les cafés collab, qui font des collabs Sonic avec Coronet ou ce genre de choses. C'est des choses qui sont de plus en plus, on va dire, populaires. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, on a forcément un café qui va faire une collab avec. Collab FF14, une collab PSO2, une collab avec un animé, One Piece par exemple, à l'occasion du film Red. Et je suis tombé sur un café qui faisait une collab Psychopass. Donc j'étais assez étonné que ça existe. Donc Psychopass, ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe. Il me semble que c'est sorti courant 2012, quelque chose comme ça, peut-être 2013 aussi. Il y a eu 2 saisons qui se sont suivies assez près, puis ensuite on a eu la 3e saison qui est sortie quelques années plus tard, avec 3 films pour boucler le truc. C'est vraiment une formule un peu bizarre, des saisons, des films, des OVA. Pas trop fan de comment ils ont fait ça, mais ils l'ont fait et il y a une raison. Ce qui se trouve, c'est que je m'attendais pas à tomber sur ce genre de magasin, enfin sur ce genre de café qui fait ce genre de collab avec des plats très littéralement pour faire référence à Psychopass d'une façon ou d'une autre, vendre des goodies Psychopass, notamment par exemple une pochette à laptop, vraiment très jolie, hein. Ça m'a presque intéressé de l'acheter, elle était un petit peu hors de prix, je veux dire, l'étiquette elle avait beaucoup de zéros dessus. Et ça prouve tout simplement que nous, par exemple en France, si on oublie que par exemple Psychopass existe, ou Code Geass existe, ou plutôt Code Geass, comme on devrait l'appeler, ou même Valve, le truc de mecha avec des space vampires et tout, que ça existe, bah, le Japon n'a pas oublié. D'accord, Valve a encore des salles de pachinko. Au Shibuya Crossing, on a encore un grand lelouch qui est présent. Il y a encore beaucoup de goodies qui se vendent. Il y a ce café avec la cola Psychopass, c'est incroyable. Le Japon semble ne pas oublier les choses qui leur plaisent. Et c'est pas juste les grandes licences comme Evangelion, Gundam, les grands shonen qui existent, qui sont constamment ressortis à toutes les sauces et déclinés partout. Oui, il y avait du Kimetsu no Yaiba partout, dans tous les magasins de souvenirs de Kyoto et tout. Mais vous savez ce qu'il n'y a pas? Bah ouais, Psychopass, et on se rend compte que c'est pas totalement oublié quand même. Code Geass, Code Geass même, que je devrais l'appeler comme ça, plutôt que de l'appeler à la française comme on fait tout le temps. C'est simple, c'est quelque chose qui était totalement emblématique aux alentours de 2007-2008. C'était vraiment l'animé du moment, tout le monde le regardait, même si bon, il y avait des gens qui étaient un petit peu en mode c'est de la merde, le design, ils ont des grandes jambes, ou il y a un tel perso meurt, je suis pas fan, ou c'est du bullshit. Et toi, t'es là, tu te dis quand même, ok, mais nous en France, on a oublié ça, et au Japon, ils ont clairement pas oublié, c'est encore tellement d'actualité, c'est incroyable. Et j'aime ça, j'aime énormément cette passion autour de ça, parce que ça veut tout simplement dire que ça existe encore pour eux, qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une suite de quelque chose, ou un spin-off, ou quelque chose qui pourrait être bien. Parce qu'ils sont motivés, bien évidemment, il pourrait aussi y avoir un mauvais spin-off, faut pas déconner, il peut y avoir de très mauvaises choses qui se passent. Mais bon. Voilà, ça c'était la parenthèse pour le petit truc que j'ai oublié. Probablement que j'essaierai aussi le café Psychopass, que j'irai boire un truc, quelque chose là-bas, mais bon, ça sera sans doute un soda avec une boule de glace dedans. Je sais déjà quel goût ça a, c'est bon, hein, mais c'est peut-être pas trop non plus mon truc préféré. Et je vais peut-être céder et acheter la pochette pour le laptop. Du coup, par la suite, retournons à Diversity. Gundam Base. Je suis allé à la Gundam Base parce que j'avais envie d'acheter des feutres, parce que j'avais envie d'acheter des décals. J'ai oublié que je devais faire un achat par jour maximum. Et du coup, j'ai oublié d'acheter certains décals que j'ai découverts plus tard en sortant du magasin. Et je me suis dit, j'ai encore oublié ça. Bon, je peux y retourner le lendemain, il n'y a pas de souci. Je peux y retourner, même dimanche, s'il faut, c'est ouvert. D'accord? Mais bon, c'est un petit peu chiant ce genre de limitation. Je sais que ces magasins le font pour des bonnes raisons. Ils limitent aussi le nombre d'articles qu'on peut récupérer, donc j'ai acheté des petits trucs. Bon, les feutres, je suis pas certain d'en avoir tous besoin. C'est la vérité. J'ai pas trouvé les feutres pour le panel lining, les GM301. Il faut que je les trouve quelque part, donc il faut vraiment que j'essaie Akiba. Et on va voir. Pour le moment, là où j'en suis, un petit peu désespéré. J'ai aussi assisté à 15h à la transformation du Gundam Unicorn.
de Unicorn vers Destroy Mode, et ensuite il s'est remis en Unicorn. Je tiens juste à dire que c'était magnifique et impressionnant. Je sais que l'éclairage est pas top, on est en fin d'après-midi, mais franchement, moi je vis pour ça, je vis pour les mechas comme ça, j'aime ça. Je suis content. C'est voir ça pour moi, c'était unique. Et du coup, pour continuer sur ce qui est unique, je suis retourné ce soir même à Odaiba dans le but d'enregistrer un des spectacles. Bien évidemment, comme je n'ai pas mon Canon 90D, il se trouve que malheureusement je n'ai pas pu l'enregistrer dans de bonnes conditions. Le premier spectacle, le jeu de lumière que j'ai pu enregistrer, ne prend même pas le mecha en focus, parce que bien évidemment impossible de le contrôler avec mon téléphone, il n'y a pas de capacité Wi-Fi ou Bluetooth sur le 60D, et bien évidemment le focus est tellement difficile à mettre, même sur un trépied, en manuel, que ça marche pas toujours. Donc je suis très déçu de cet appareil photo. Ceci dit, je l'ai quand même enregistré avec mon téléphone. Le son reste quand même un peu correct sur l'appareil photo, parce que j'ai mon mic Rode, donc ça va, mais c'est pas top. J'ai aussi assisté au deuxième jeu de lumière. Donc le premier spectacle, en gros, c'était sur la musique Cage de Gundam Narrative. C'est le thème de fin. Et c'est tout simplement une très bonne musique par Hiroyuki Sawano, chantée par Thiel. Le deuxième spectacle, c'était le Perfectibility, qui consistait juste à mettre bas nageur contre full frontal, en gros, avec bien évidemment le Gundam Unicorn, magnifique jeu de lumière qui correspond en fait à la vidéo sur le côté, et aussi magnifique jeu de lumière de la part du Sinanju, qui est absolument buffé, OP, magnifique cette unité. J'aime les mobile suits rouges, incroyable. Ouais, et aussi pour finir, j'ai mangé des udon, très très bon, c'était bien. Puis j'ai fait un petit peu de photographie en exposition longue, en essayant de réussir avec le focus manuel, mais je pense que c'est pas très bon. En réalité, si j'avais pu contrôler ça avec mon téléphone, j'aurais pu directement contrôler le focus, en fait, pas à pas, directement sur le téléphone, sans avoir à toucher l'appareil photo. Ce qui du coup permet justement de faire ça de façon beaucoup plus précise, plutôt que d'avoir une approximation, et si on arrête de le bouger, et si ensuite on appuie sur le bouton pour lancer la prise de vue et tout, c'est très très chiant. Donc voilà, et bien évidemment j'ai utilisé les extraits de ces jeux de lumière, ces spectacles de lumière, là, durant cette vidéo, parce que, en fait, pendant mon séjour à Tokyo, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas énormément de vidéos en première personne. J'ai un petit peu recalé l'idée après quelques montages et m'être rendu compte que c'est vraiment compliqué de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réflexion, parce que je cherche tout de même à conserver mon anonymat, et malheureusement je suis un petit peu à court de vidéos que je peux réutiliser, et j'ai quand même fait des efforts pour essayer d'avoir un maximum de vidéos pour ça, mais c'est vraiment compliqué, et la GoPro ne fonctionne pas très bien en basse lumière. Il faut en fait qu'il fasse vraiment jour, et de préférence plutôt beau. Donc voilà, un petit peu, honnêtement, l'aspect technique de tout ça, c'est un gros échec sur quelques niveaux. Et c'est pas fini, il reste encore à parler des 2 derniers jours, du samedi et du dimanche. Jour 7 à Tokyo, le 3 décembre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire Akihabara. J'ai même passé en fait toute la matinée là-bas à me balader de magasin en magasin pour pouvoir juste apprécier les différents magasins dédiés aux otaku, notamment tout ce qui est magasin de figurines, de produits dérivés en tout genre, que ce soit même des musiques, des mangas, des doujinshi. Il y avait vraiment de tout, y compris des magasins plus 18 et des étages où j'ai vu des choses que je ne pourrais jamais montrer. Mais j'ai vu des choses, beaucoup de choses. Il y avait aussi des magasins d'occasion dans lesquels on pouvait aussi retrouver des produits extrêmement chers, mais aujourd'hui extrêmement rares, notamment parce que ce sont des produits dérivés qui sont produits en quantité très limitée.
et même bien souvent produit sous forme de précommande, et c'est plus produit une fois que la fenêtre de précommande est fermée. Il y a aussi un tas de magasins de modélisme que d'ailleurs j'ai visité pour essayer de trouver ce feutre que j'utilise pour l'encre du panel lining sur mes gunpla. Je cherche le GM301, je n'ai pas réussi à le trouver ici. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir réussi à le trouver, mais bon, on dirait que je vais devoir juste le payer le prix fort une fois de retour en France. Pas le choix, ça fonctionne comme ça. Mais bon, on fait avec. Akihabara semble vraiment être l'endroit actif, qu'importe le jour de la semaine. Je veux dire, j'y suis quand même allé un jour où je me suis dit ok, il y aura peut-être pas trop de monde non plus, vu que c'est pas encore la journée où toute la zone est piétonne. Et en fait non, c'est extrêmement actif. Tous les magasins comme les Animate et tout ça sont pleins, ils sont bondés, peu importe la section dans laquelle on va regarder. Un magasin Warhammer par exemple avait une queue qui faisait 2 ou 3 blocs de maisons, de bâtiments dans le quartier. C'était assez incroyable aussi de voir toute la queue qu'il pouvait y avoir. Et bien évidemment, j'ai joué à des jeux dans des salles d'arcade, des jeux de grue encore une fois. J'ai regardé Meland Books, où j'ai trouvé pas mal de mangas et tout ça, que bien évidemment ne sont pas forcément traduits encore chez nous de façon légale. Il y avait beaucoup de produits dérivés, notamment des produits dérivés Hololive, que j'avais jamais vus, beaucoup de CD, par exemple les CD de Molly Calliope, ou bien par exemple ceux de Suisset. C'était vraiment sympa de voir ça. Et il y avait bien sûr une autre section qui était totalement hentai, doujinshi, et des choses... j'ai vu des choses, mesdames et messieurs, j'ai vu des choses. Donc c'était vraiment intéressant. Et une bonne partie de tous ces trucs en fait sont juste comme ça, on display. Oui, il y a peut-être une pancarte plus 18, des fois un petit rideau plus 18, mais ils n'ont pas non plus honte de montrer ce genre de choses, même pour tout ce qui est section Boys Love et tout ça. C'est pas vraiment caché. Et d'un côté, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça veut juste dire qu'ils sont pas venus à complexer et à vouloir absolument cacher le simple fait que, bon, bah oui, ils consomment ce genre de choses, certaines personnes consomment ce genre de choses. De toute façon, il y a bien un moment où on passe en caisse, donc le vendeur, il saura exactement ce qu'il va scanner. Il va pas regarder que le code barre. Même si, généralement, il arrive que sur certains... Lorsqu'ils mettent certains bouquins en exposition, ou en vitrine, ils mettent un petit peu genre des rubans adhésifs sur certaines parties pour pouvoir les cacher au cas où, parce que bon, ça doit faire partie de la décence nécessaire pour avoir un magasin. Ceci dit, vraiment beaucoup de magasins divers et variés, que ce soit des magasins d'électronique, que ce soit des magasins d'animés, que ce soit même tout simplement des restaurants. Ça fait plaisir de voir toute cette variété et j'aimerais vraiment beaucoup revenir ici la prochaine fois et passer peut-être un peu plus de temps à regarder les différentes Wibri en tout genre que je manque. Pour l'après-midi, j'ai rien fait de vraiment original. À vrai dire, j'étais partagé entre aller à Ikebukuro et peut-être même visiter quelque chose que je n'ai peut-être pas visité, ou revisiter quelque chose que j'avais revisité, que je n'avais pas encore revisité, comme peut-être Skatery, sans pour autant peut-être monter, mais juste faire le food court et peut-être visiter les magasins en bas. Mais finalement, j'ai, on va dire, un petit peu voté contre ça et je me suis dit, on va aller à Odaiba. Donc je suis allé à Odaiba juste en début d'après-midi à peine. Et j'ai revisité à nouveau Aqua City pour aller manger là-bas. Meilleur burger de ma vie. Je maintiens que c'est le meilleur cheeseburger de ma vie que j'ai mangé là-bas. Une deuxième fois. Je suis ensuite parti du côté de Diver City. Parce que bon, Aqua City c'est sympa. Diver City, il y a du Gunpla. Et j'ai fait quelques achats au niveau de Gunpla. Donc rien de vraiment trop raisonnable, mais bon, hein, qu'est-ce qu'on y peut? C'est comme ça les addictions. Spoiler alert, il y a une carte membre aussi pour le magasin. Je pensais qu'elle était réservée uniquement aux membres qui résident au Japon, parce que j'ai vu que lorsque j'ai voulu me connecter avec mon compte Bandai, il fallait que mon compte Bandai soit pour le bon pays. Et il se trouve que la carte c'est quelque chose à part. Mais ça, vous allez voir, c'est très con. Je m'en suis rendu compte que le lendemain, quand j'y suis retourné. Donc, parlons du jour 8.
En sachant que pendant le jour 7, j'ai quand même revu le concert, le spectacle de lumière au Gundam Unicorn, et je l'ai encore enregistré sous un angle un petit peu différent, et c'était encore vraiment très cool. Passons au jour 8. Jour 8, qu'est-ce que j'ai fait? Senpai, vas-y, dis-moi que tu n'es pas retourné à Odaiba. Je suis totalement retourné à Odaiba le matin, et je suis retourné à Odaiba dans le seul but de faire les derniers achats qui me manquaient, parce que finalement j'ai cédé, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie encore d'acheter quelque chose. Je me rends compte juste que, j'ai pas acheté les feutres de peinture métallisée. Ils en avaient plus en fait aussi quand j'y suis retourné, donc j'ai acheté le Gundam Unicorn Destroy Mode Paint Edition. C'est un gunpla totalement blanc avec les parties transparentes, pas vert transparente ou un truc comme ça. Et j'ai acheté un petit peu des accessoires, des trucs en plus. Et c'est là qu'on m'a donné la carte membre, comme ça, sans que je la demande, et je suis vraiment content en fait qu'on me l'ait donnée. J'aurais juste pas dû penser que la carte membre elle était dédiée aux résidents japonais. J'aurais dû réfléchir, j'aurais dû même demander. Il n'y avait rien à demander, et on me l'a juste donné. Donc la prochaine fois que je viendrai faire des achats ici, je vais encore une fois accumuler des points, et j'espère que pour chaque point que j'aurai cumulé, je pourrai ensuite avoir un de ces gunpla en or, qui semble être offert. Il faut que je lise les conditions quand même, il faut que je regarde ça sur le site, j'ai pas exactement pu les lire en caisse, c'était pas dans la bonne langue pour moi. Mais bon, ça montre juste à quel point je dois travailler mon japonais. C'est non négociable, c'est nécessaire, et ce magasin était magnifique. J'ai aussi vu qu'ils avaient à nouveau le Gundam Aerial de Witch from Mercury, qui est disponible, c'est cool, vraiment très cool, mais je l'ai acheté la veille en fait, à un autre magasin dans Akiba, qui l'avait pour le même prix en réalité, pour 1410 yens, un truc comme ça, taxe incluse. Donc c'est bien, c'est un très bon prix et je suis vraiment impressionné. J'ai aussi acheté un autre gunpla avec, j'ai acheté le gunpla de Jetark, celui en mode automatique, mais il est rouge. Et honnêtement, j'aimerais un peu voir du Jetark dans l'animé là. Ça fait un peu, j'ai l'impression que ça fait longtemps que il est devenu genre le Space Hobo. Mais ouais, du coup, je suis vraiment content parce que j'ai pu obtenir le Daribald qui, en fait, est sorti ce mois-ci en décembre. Il était censé sortir là de suite. Et j'aurais dû regarder les dates, en fait. C'est ça le truc, c'est que je connais pas vraiment de site sur lequel on peut trouver les dates pour les sorties pour le Gunpla. Et là, en regardant les autres trucs qui apparaissent sur potentiellement les sorties, j'ai vu que il y a le Demi Trainer de Chuchu, que j'aimerais probablement avoir, je sais pas trop encore, je pense que ça pourrait être sympa. Il y a aussi le Gundam Faract qui est censé sortir en décembre, donc franchement je pense que il faut que je regarde les dates de beaucoup plus près, histoire de savoir un petit peu ce qui se passe, et savoir quand sort quoi. Bien évidemment, il y avait aussi le Begir BU, je sais pas comment on prononce ça. Donc ça c'est celui qui apparaît dans le prologue de Witch from Mercury. Et lui, il était disponible pas en version normale, mais en version clear. Je suis pas encore trop fan des versions clear, même si, pour être honnête, j'ai cru voir à un moment un Sazabi Real Grade en clear version, qui était bien évidemment magnifique. Et je pense que ça a absolument totalement un intérêt pour le Real Grade. Pour du Real Grade, je suis pas tellement... je sais pas trop. Un autre truc aussi à savoir sur le prix, donc là par exemple Aerial est vendu à 1300 yens hors taxe, ce qui est équivalent à peu près au moment de la vidéo de 9,19€, un truc comme ça, d'accord. Ajoutez à peu près 10% pour avoir la taxe et vous aurez une petite idée de ce que c'est. Mais c'est assez impressionnant en fait de voir comment est-ce que certains modèles ne coûtent pas cher. Et c'est vraiment agréable parce qu'en plus ça a l'air d'être un joli modèle, bien détaillé en fait par rapport à un high grade de base, vu que par exemple je crois que le bouclier peut se transformer en Gundam Bits, Parts, des funnels, on va appeler ça des funnels comme dans Universal Century. J'ai encore oublié comment ça s'appelait. Mais bon, intéressant, vraiment très intéressant. Jour 8 à Tokyo, mon dernier jour à Tokyo. Le lendemain je repars. J'ai refait Odaiba, je suis repassé devant l'Unicorn. Il n'y avait pas de jeu de lumière ou quoi que ce soit à ce moment-là, pas d'animation. Il
Il était encore un peu tôt, j'y suis vraiment allé pour l'entrée, pour l'heure d'ouverture, et j'ai fait la queue avec beaucoup de monde. Mais après ça, je me suis dit, allez, on va quitter Odaiba, on va regarder combien il me reste sur la carte en plus de transport. Je l'ai rechargé très brièvement avec 1000 et quelques, parce que je devais aussi la recharger avec des pièces de 10 que j'avais en trop, qui ne me serviront jamais sinon. Et je me suis dit, ok, retournons à Asakusa. J'ai pas refait Asakusa 2 jours, j'aimerais refaire Nakamise, acheter encore un petit peu des trucs là-bas, n'importe quoi, des t-shirts, des trucs. C'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, j'ai baladé, j'ai apprécié le moment. Et je suis retourné manger un yakiniku ce jour-là. En plus, il y avait une réduction sur le set yakisei. Donc j'ai pris ça en 300 grammes, je me suis éclaté. Le bide, bien évidemment, hein, on joue pas avec la nourriture. Je me suis éclaté, le bide. J'ai aussi terminé mes quelques dernières pièces dans des salles d'arcade du coin. J'ai aussi terminé mes quelques pièces dans des machines à gachapon. Et voilà. En gros, c'est ça. Je sais que la fin de tout ça n'est pas quelque chose de très extraordinaire. Et j'imagine que ça doit être un petit peu décevant que je termine un petit peu là-dessus pour beaucoup d'entre vous. Mais mon voyage, en fait, il est pratiquement fini là. Il faut que je fasse mes valises, que je me prépare un set de vêtements pour demain. Je sais qu'il n'est que 15h46 là de suite et qu'il me reste vraiment encore un peu des heures pour pouvoir faire des choses. Je pourrais même sortir et aller m'éclater dans une salle d'arcade encore avec un petit peu le peu d'argent qui me reste sur ma carte de transport par exemple. Mais j'ai déjà pris mon transport pour demain pour retourner à l'aéroport. Et je pense que là maintenant de suite c'est le bon moment pour venir se poser, se reposer un petit peu. Ce soir, dans le quartier, j'irai manger quelque part pour juste avoir mon repas du soir, classique, y a pas de souci. Et après ça, je pense que c'est bon. Ce sera le moment pour dire merci au Japon de m'avoir accueilli pendant ces 3 semaines. Et je vais totalement rentrer après ça. Du coup, pour conclure sur mon voyage a commencé le 13 novembre 2022. Et se termine le 5 décembre 2022, pour un total de 22 jours. Pour entrer, c'est assez simple. Tout ce que j'ai fait, c'est je suis allé à Shimbashi, j'ai trouvé une machine pour pouvoir tout simplement prendre mes tickets pour le Narita Express. C'est simple, je vais y arriver, je vais essayer d'être là-bas pour 9 heures. C'est aussi simple que ça, je vais pas chercher à faire compliqué, ça sert à rien. Par la suite, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais devoir check out un peu le soir, je vais devoir me battre avec mes valises pour arriver à Tokyo Station suffisamment tôt. Donc il faut que je regarde un petit peu les horaires que j'ai pris, mais bon, il n'y a rien qui est vraiment trop tôt, c'est bon, c'est organisé comme il faut. Tout est payé, et après ça, voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai déjà check-in avec l'avion pour pouvoir sélectionner ma place et faire en sorte que ma place soit correctement sélectionné. J'espère que le vol se passera bien, j'espère que tout va bien se passer avec le vol, que je serai rentré en temps et en heure et que je pourrai ensuite me remettre dans le bain et recommencer à travailler brièvement avant de me retrouver avec mes petites vacances de Noël qui arrivent de suite après parce que bien évidemment j'ai cumulé, désolé ma chère équipe. Rien contre vous, c'est juste que voilà, le planning est fait comme ça. Et après ça, bien évidemment, je recommencerai à bosser comme avant. J'ai dépensé beaucoup d'argent pendant ce voyage. Je suis conscient que c'est beaucoup plus d'argent que ce que peut-être j'aurais dû à certains moments et que j'ai pas toujours été très raisonnable. Notamment dans les salles d'arcade, notamment avec le Gunpla. Notamment lorsque mon appareil photo m'a claqué entre les mains. Certains me diront, tu peux utiliser ton téléphone, ça fait l'affaire, la GoPro pour enregistrer des vidéos. Non, j'aime bien pouvoir utiliser mon objectif et zoomer. C'est important, ça fait partie de la direction artistique. Mais dans l'ensemble, ce voyage était bon. Donc ça, c'est la petite conclusion rapide de mon voyage. Je ferai une conclusion un peu plus longue pour pouvoir repasser plus en détail sur différents éléments. Ça, par contre, ça sera littéralement un truc où je vais venir lister les choses, les pour et les contre, et peut-être même donner des recommandations.
Concernant les hôtels, c'est simple. Mon hôtel à Tokyo était génial. Le premier, à Asakusa, c'était le Kin Hotel. Au moment de la vidéo, au moment de là maintenant, ouais, il était cool. Franchement, je le recommande. À Kyoto, j'ai été à Sakura Stay Tamaguchi. C'est un petit peu reculé, d'accord? Mais le problème, en fait, avec Kyoto, c'est que tout est un peu éparpillé. Donc l'avantage, c'est qu'avec ça, avec le JR Pass, vous pouvez retourner sur Kyoto et ensuite prendre la ligne de vos rêves pour aller où vous voulez sans aucune difficulté. Je reconnais que c'est peut-être pas forcément idéal pour tout le monde et que certains auraient peut-être même envie d'une expérience peut-être un petit peu plus dans le centre de Kyoto ou même peut-être carrément dans un ryokan ou quelque chose qui fait un petit peu plus vieille ville, on va dire, ou traditionnel. Mais je reconnais que de toute façon, il y a un aspect pratique avec l'hôtel que j'ai pris, en plus d'avoir une très grande chambre. Donc si vous venez en plus en famille nombreuse, il y a moyen de venir et d'être vraiment bien. Il y avait 2 lits, un canapé-lit, et peut-être 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, je sais plus, de tête, ça a l'air de faire beaucoup, mais c'était des grands locaux et c'était vraiment très bien. Je recommande très fortement. Par la suite, à Miyajima, j'ai été à Sakuraya, qui est une sorte de ryokan. C'est pas mal, vraiment, ça vaut le coup pour ce que c'est. Attention, par contre, au niveau des toilettes, il n'y a pas de bidet, du moins dans la chambre que j'avais. Donc, vous allez devoir faire avec le papier toilette, qui est super fin. Pour le Osaka, je ne peux pas recommander l'hôtel que j'ai pris. Et comme, malheureusement, c'est un hôtel qui, apparemment, serait un petit peu une genre de secte ou quelque chose, je ne vais pas citer ce que c'est, le nom ce que c'est, mais voilà, je ne recommande pas. C'est une chaîne d'hôtels qui existe un peu à travers partout dans le Japon et franchement, faites attention quoi. Mais publiquement, malheureusement, j'ai un peu peur que même si ma diffamation, enfin, c'est pas de la diffamation, mais au Japon, on peut poursuivre n'importe qui pour de la diffamation, que ce soit vrai ou faux. Donc voilà, si on essaie de me poursuivre pour diffamation parce que j'ai dit quelque chose de mal envers l'hôtel qui, de toute façon, serait éventuellement probablement une secte d'après les choses qu'on m'a dit, et ben ça va pas être cool. Surtout que bon, je suis vraiment pas fan de Osaka, voilà. Et par la suite, j'ai été au Hotel Wing Tamaguchi à Tokyo. Ça c'est dans le sud de Tokyo, dans la ville de Minato. Vraiment très proche de la tour de Tokyo, à peu près 800 mètres. Vraiment très proche d'un train qui peut nous emmener à Odaiba. Donc ça se trouve à Shiodome, à Hamaguchi-cho, c'est ça. On a la Yamanote Line, on a une autre ligne qui mène jusqu'à Yokohama. Ensuite, on a les lignes de métro, on a la OED, je crois, on a la Asakusa, on a la Ginza Line. On est vraiment très bien servi. Donc, franchement, moi, je recommande aussi ce genre d'endroit où je suis. Il y a aussi de quoi manger le soir tout autour, tout comme avec Asakusa. Maintenant, vu que j'ai vite fait des petits retours vraiment sympas sur ces hôtels, vraiment des trucs positifs, je rentrerai quand même un peu plus en détail sur peut-être les chambres d'hôtel dans une prochaine vidéo, notamment avec la vraie grosse conclusion. Ça, c'est vraiment la conclusion, on va dire, light. Et je me suis dit que ça valait quand même le coup de parler très vite fait des hôtels, parce que si vous voyez ce vlog et que vous êtes en train de prévoir un voyage au Japon, et que vous savez pas trop exactement quel type d'hôtel prendre ou quels hôtels prendre, ça vaut quand même le coup que je vienne et je vous dise, allez-y. Cela, j'y suis allé. Au moment de la vidéo, je valide, je suis heureux, et je les reprendrai très volontiers la prochaine fois aussi. Gardez juste en tête que, à exception de Kyoto, j'ai été dans de très petites chambres. Donc si vous avez beaucoup de valises, ça va être une belle partie de Tetris, croyez-moi. Après, en dehors de ça, il y a des laveries, notamment à Kyoto, il y a une laverie à Tokyo aussi, le Hotel Wing a une laverie dans l'hôtel. Pour le Kin Hotel, il y a une laverie à l'extérieur aussi. Donc voilà, vous êtes bien, pas besoin de vous charger avec plus d'une semaine de vêtements, honnêtement. Je veux dire, les laveries sont vraiment pas chères. Il vous faut juste des pièces de 100 yens, et les pièces de 100 yens,
honnêtement, faites comment? Vous allez dans une salle d'arcade, vous prenez le billet, vous le mettez dans la machine, ça vous recrache des pièces de 100 yens. Voilà, c'est mon life hack. Le truc le plus difficile, c'est ressortir de la salle d'arcade sans essayer de jouer à un truc, bien évidemment. Avec mon self-control, vous savez ce qui se passe. Je ressors gagnant, bien évidemment, mais pas avec mon argent. Je ressors avec des peluches. Donc voilà. Mais ouais, si vous avez prévu un voyage très prochainement, ces hôtels-là, pour les adresses que je vous ai données, allez-y. C'est bien, ça vaut le coup. Voilà. C'est tout pour ce vlog. Et tout ce que je peux faire pour le moment, c'est vous dire que je vais travailler très durement pour pouvoir continuer à éditer le peu de vidéos qui restent. Bon, ça sert peut-être à rien que je dise ça maintenant comme ça dans cette vidéo. Elle est suffisamment longue si je ne l'ai pas splittée au montage. Et honnêtement, je suis un petit peu quand même partagé sur comment est-ce que je fais quoi et est-ce que je fais les choses vraiment si bien que ça avec cette vidéo ou pas. Parce que entre nous, beaucoup de choses à dire. Mais c'est tellement difficile de savoir où commencer et faire ça en mode vlog sans avoir un texte ou même des bullet points, ça aide pas trop. Et même quand j'ai des bullet points, je me perds un petit peu. Donc voilà, merci à tous d'être venus et d'avoir regardé, enfin au moins écouté la vidéo. Et moi, tout ce que je peux faire en attendant, c'est vous dire à bientôt et surtout, amusez-vous bien. Ou plutôt, voyagez bien, pour changer. Excuse me, you know 3D? Yeah. Okay.